Bonsoir. J'observe ces derniers temps-ci beaucoup de foisonnement sur Internet et je voudrais que l'on aborde ensemble aujourd'hui une question principale, celle de comment travailler sur Internet et réussir à récupérer son argent depuis l'Afrique. J'ai observé beaucoup de plateformes des agrégateurs de paiement, Pedunia, FEDAPay et autres agrégateurs, même camerounais. Mais j'observe aussi que ces agrégateurs de paiement, ces moyens de paiement restent locaux. Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, quelques pays. Quand ils sont plus distribués, ils sont distribués dans 6 pays. Je dirais qu'il y a une légalisation, il y a une loi, il y a des accords bilatéraux entre les pays et il y a des accords internationaux qui légifèrent sur ce domaine des échanges monétaires. Oui, il faut éviter la dispersion des fonds, il faut éviter des échanges frauduleux, il faut permettre un contrôle des finances. Mais comment se fait-il que PayPal, qui est l'agrégateur de paiement le plus connu dans le monde, suivi de Stripe, ne sont presque pas disponibles en Afrique? Pour avoir accès à PayPal et Stripe, il faut passer par plusieurs conditions. Vu ces difficultés, les Africains se tournent vers des moyens de substitution et parfois ces moyens s'avèrent aussi compliqués que ceux précédents. C'est pour cela que je dirais que comment travailler sur Internet, cela passe par plusieurs étapes. Nous allons lister avec vous quelques-unes, 5 ou 6. Et si vous les respectez, vous allez réussir à travailler sur Internet et vous faire considérablement des sous. Mais il faut aussi penser à la loi, il faut aussi penser aux impôts, car nous devons faire développer nos économies. Oui, bienvenue sur Africa Live, je suis John Bafou et je suis à votre service. Le premier moyen, contrairement à ce que les gens pensent, pour travailler sur Internet, sur le net et réussir, c'est celui-même, avant les idées, avant tout autre, c'est celui du positionnement. Il faut penser à son positionnement. Comment vous allez vous positionner? Dans quel secteur allez-vous travailler? Est-ce que vous allez faire dans tout? Je dis non. Comment allez-vous cibler? Même si vous êtes dans un travail généraliste, c'est-à-dire vous abordez plusieurs sujets globaux, comment allez-vous vous positionner pour pouvoir vendre par la suite? Le second est celui de la connexion Internet. Oui, je sais que je vous ai dérouté. La connexion Internet, les débits de connexion. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour faire une vidéo en direct sur Internet et être à l'aise, il faut un débit de 1 mégabit 0,6 minimum pour avoir une vidéo qui a une vitesse de défilement acceptable sur Internet. Et vous êtes tous les jours sur Facebook, vous êtes tous les jours. Et quand je sais que pour avoir ce type de vidéo au Cameroun, par exemple, il faut avoir des connexions mensuelles à plus de 10 000 francs. Est-ce que vous savez que 10 000 francs, par exemple, ça représente environ 14 à 15 euros? Et si on se compare à d'autres pays occidentaux, 15 euros, c'est un forfait mensuel avec une connexion de plus d'1 mégabit et demi. Ce n'est pas 0,6. Parfois, c'est 2 mégabits. Tout dépend des pays. Sur les papiers, certes, le Cameroun semble bien classé. J'avais fait il y a plus d'1 an une vidéo sur les classements et les débits de connexion sur Internet. Allez sur Africa Live, allez la voir. Abonnez-vous par ailleurs. Partagez les vidéos. Permettez aux jeunes de mieux choisir leur destin en sachant vers où ils vont. Allez vous référer à cette vidéo et vous verrez les différents débits. À ces classements, Madagascar est le plus loti. Le Sénégal aussi, les pays maghrébiens. Le Cameroun vient bien loin en arrière. Mais si l'on se fie à la connexion qui est, le débit n'est pas si négatif a priori. Il n'est pas si bas. Je ne me souviens plus exactement, mais je sais il approchait les 1 mégabit. Vu le fait que pour avoir une bonne connexion,
on doit débourser des sommes parfois considérables, plus de 15-20 000, ce qui représente par rapport au SMIC camerounais, par exemple, qui est de 32 ou 35 000 environ, ce qui représente déjà la moitié du salaire. Il est difficile pour ceux qui veulent investir sur Internet, même les plus jeunes, de vraiment trouver un bon seuil. Qu'à cela ne tienne, je tire quand même un coup de chapeau à Camtel à ce niveau. Notre société nationale est en train de faire des progrès et l'on espère qu'à l'avenir, les débits de connexion seront 2 fois meilleurs et 2 à 3 fois meilleurs et surtout les prix seront à la bourse du Camerounais même le plus débrouillard. Oui, faites comme en Europe, en Occident et même dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, mettez des connexions à 5 000 francs le mois, 10 000 francs le mois et vous verrez les Camerounais se lanceront sur Internet et travailleront de manière efficace sur Internet. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir ces connexions. Attends une minute. Attends, tu m'as dit 1 minute avant de partir, s'il te plaît. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir ces connexions, il s'agit aussi, en troisième lieu, de penser à comment vous allez structurer votre contenu. À penser à comment vous allez structurer votre contenu. Pour cela, avant même d'aller à ce contenu, il faut penser au véritable troisième point qui est celui du problème. Quel est le problème que vous allez résoudre sur Internet? Et comment allez-vous le résoudre? Pour le résoudre, donc, nous passons au quatrième point qui est celui de votre offre. Votre offre de formation, comment allez-vous la présenter? Comment allez-vous la confectionner? À qui allez-vous vous adresser? Est-ce que vous allez faire dans les formations en ligne? Est-ce que vous allez faire dans la distribution des produits numériques? Est-ce que vous allez faire dans les ventes sur Amazon? Est-ce que vous allez faire dans les ventes sur eBay? Est-ce que vous allez faire dans les ventes dans les magasins africains? Est-ce que vous allez faire dans les ventes par Facebook? Est-ce que vous allez utiliser la publicité payante? Est-ce que vous allez utiliser le référencement naturel, SEO? Est-ce que vous allez passer par les groupes WhatsApp, etc.? Comment allez-vous présenter votre offre? Votre landing page de capture pour capter les mails? Comment allez-vous présenter votre page de vente, etc. Ce qui nous amène au cinquième point, qui est celui même de la structuration et de l'enregistrement de vos formations, si vous faites dans les formations par exemple. Si vous ne faites pas dans les formations et que vous faites par exemple dans les produits, la vente des produits physiques, comment allez-vous présenter vos produits? Comment allez-vous faire les descriptifs? Est-ce que vous allez respecter le copyright? Comment allez-vous faire votre copyright, etc. Sur quelle plateforme allez-vous vendre, etc. Après ce cinquième point, nous allons passer au sixième, qui est celui de la visibilité. Oui, vous êtes sur une plateforme, vous avez présenté. Comment attirer le trafic vers vous pour vendre? Comment attirer le trafic vers vous? Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour que les gens viennent véritablement vers vous et achètent vos produits? Et maintenant, le neuvième point, qui sera le dernier, ou l'avant-dernier, c'est celui de la gestion de vos clients. Une fois vendus, comment allez-vous assurer la délivrabilité de vos services? Que ce soit les formations, que ce soit les services physiques, avec les problèmes de transport, avec les problèmes que nous avons, avec les problèmes de packaging et autres, avec les problèmes d'image, comment allez-vous assurer tout cela? Ce qui va nous permettre d'arriver au dernier point qui est, je dirais, celui du dixième, c'est celui du service après-vente. Que vous soyez dans les ventes physiques, que vous soyez dans les produits numériques, il y a un service après-vente. Comment accompagnez-vous ce que vous formez? Comment faites-vous le coaching? Et si vous êtes dans le coaching, comment faites-vous la délivrabilité? Comment répondez-vous aux objections après-vente? Si tel produit arrive cassé, tel produit arrive mal emballé, etc. Ou défectueux. Comment réagissez-vous? Comment gérez-vous vos clients? Comment vous les fidélisez? Oui, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Il y a d'autres, bien évidemment. Mais je vous dirais simplement que, en respectant cela et en passant par des agrégateurs locaux, si vous avez une entreprise, cela permet de faire. Et si vous n'avez pas une entreprise et que vous n'avez pas assez de moyens, comment faire pour vous faire distribuer par Internet, par le mobile money et autres? C'est une autre question à laquelle nous allons répondre plus tard. Tout compte fait, respectez ces 10 premiers points et vous aurez une entreprise, un business rentable, un business productif sur Internet, même étant en Afrique.